Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. C'est incroyable. Wash et sa bande ont la tête dure, hein. Ils ont toujours pas compris qu'ils avaient rien à faire en ville. Mais vous allez finir par revenir dans la forêt. Et vous allez y rester pour de bon. Ah! Au secours! Au secours! Halte la chien de l'espace! Tu n'arracheras pas la princesse Gracie à sa planète magique! Je me battrai jusqu'au bout pour la protéger! Ah! Je n'ai jamais entendu de plan si maléfique! Diabolique! Affreux! Dégoûtant! Ne t'en fais pas pour eux, ma chérie, ça ira. Tu en es vraiment sûr? Mais oui, on les laisse seuls souvent la journée. Cette fois, ce sera juste un jour de plus. Et leurs gamelles sont pleines, regarde. Oui, tu as sans doute raison. Vous allez devoir rester seul ici tout le week-end, mes trésors. Allez, ma chérie, il faut qu'on parte. On a réservé, tu sais, les fruits de mer nous attendent. On rentre très vite, mes loulous, d'accord? En attendant, soyez sages. Oups, le pressing. Oui, Madame Livingstone, nous viendrons le chercher et nous le redéposerons dans les 24 heures. Oh, on ne sera pas là demain. Pouvez-vous simplement le laisser dans le jardin? Dans le jardin. Entendu, Madame Livingstone? Ouais! On va avoir 2 jours entiers pour se détendre au naturel. Infect! Vous voudriez pas en profiter pour mettre ces trucs à laver par hasard? La camionnette du pressing devrait bientôt passer. Ça sent tellement mauvais que j'y vois plus rien! Ouais, il est peut-être temps de les mettre à laver. Délicieux. Ah, je suis vraiment ravi. Ça faisait tellement longtemps que j'en rêvais, ma chérie. Et c'est tellement romantique. Chérie, je me sens pas très bien. Oui, je vois des choses un peu bizarres. Retournons vite à la maison avant que ce soit pire. Ah, quel bonheur! J'avais oublié comme c'était génial de pouvoir se gratter partout. Ah, mais se gratte, se gratte, se gratte. Oui, on peut enfin gratter toutes les zones difficiles à atteindre. Oui, c'est vrai que ça fait du bien de pouvoir être un peu naturel pour une fois, j'adore. T'as raison, Suzy. Il faut savoir être nature sans être dans la nature. Oui. C'est vrai, on peut se lâcher complètement. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je suis toute pâle, tremblante et en sueur? Est-ce que mes yeux sont rouges et gonflés? Non? Pourquoi? Je me disais que la fièvre me faisait halluciner. Toute cette sauvagerie autour de moi en ce moment, c'est pas croyable. Oh, allez, Vic, on s'amuse, c'est tout. Tu devrais essayer. Non, on ne fait pas ça, nous.
les chats. Oh, tu dois bien avoir un petit côté sauvage en toi quand même. Détends-toi, fais-nous un bon rugissement de lionne. Quoi? C'est tout, Vic? Allez. Oh, Vicky! Ça fait un bien fou. Bravo, Waouh! Je dois être sacrément malade parce que là, je vois des trucs complètement fous. Sacrément malade? Voir des trucs? Est-ce que je suis toute pâle, tremblante et en sueur? Est-ce que mes yeux sont rouges et gonflés? Non? Pourquoi? Je me disais que la fièvre me faisait halluciner. Toute cette sauvagerie autour de moi en ce moment, c'est... pas croyable. J'ai une solution. C'est pas gagné, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on essaye de gagner le plus de temps possible jusqu'à ce qu'on récupère nos costumes. Et il faut aussi qu'on invente plein de trucs bizarres et dingues. Comme ça, quand ils se réveilleront, ils croiront qu'ils ont juste déliré à cause de la fièvre. Stop! Halte là, canaille! Relâchez la princesse immédiatement! Aidez-moi! Aidez-moi! Où est votre chef? Je veux le défier. Je viens envahir votre planète. Je suis une vraie lionne sauvage. Je vais vous manger tout cru. Je veux parler à votre chef. Je viens envahir votre planète. Allez, stop là, c'était fini. Vous allez tous venir avec moi maintenant. Je vais... Tous vous ramener dans la forêt, votre vraie maison. Revenez ici. Ouh, ah. Oh ma chérie, je ne sais plus si je délire, ça me semble trop réel. Vite, emmenez les Livingstone dans leur chambre. Je vais distraire Mitch pour le faire sortir avant que l'employé du pressing n'arrive. Si jamais il voit Mitch, il va avoir peur. Il va partir et peut-être qu'on récupérera jamais nos costumes. Hé, Mitch! Pourquoi tu viens pas te mesurer à quelqu'un de ta taille? Je vais t'attraper.
sauter! Et ça s'est tué là! Salut, Mitch! Bon voyage, mon vieux! Ah! Un ours en costume! Un ours en costume! Un ours en costume! Oh, j'ai fait un rêve, mais complètement fou. Il y avait plein de bêtes sauvages dans la maison. Quoi? Comme moi? Et en plus, il y avait aussi un vaisseau spatial avec des monstres et des extraterrestres. Oh, comme moi. Dingue! Enfin, heureusement que ce n'était qu'un rêve. Oh, cette odeur, vous sentez les draps tout propres! Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Vous sentez cette brise? Pas vraiment. Non, c'est parce qu'on a nos costumes. Oh, désolé, on ne voulait pas vous déranger. On était juste en train d'admirer vos fourrures miteuses et on se demandait comment vous faisiez. Un shampoing spécial, peut-être? Ou alors une vieille brosse? On est fichu. Les Livingstone ne vont plus vouloir de nous. On va devoir retourner dans la forêt, c'est sûr. Pas de panique les amis. Voilà, je sais. Tout ce qu'on a à faire, c'est de commander des costumes neufs. Quoi? Comment? Sur l'écran magique avec tous les petits boutons qui clignotent. Les Livingstone commandent plein de trucs avec. Ça s'appelle un ordinateur. Ouais, eh ben c'est ce que j'ai dit. Waouh! Vous avez vu tous ces déguisements? Hé, regardez! On dirait les nôtres! Alors, qu'est-ce que je disais? Bon, il ne reste plus qu'à commander. Veuillez réessayer. Erreur. 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 Merci Livingstone. Commande enregistrée. Veuillez patienter. Tu vois, je suis un vrai expert. L'ordinateur sait même qui je suis. Tu parles. T'as eu de la chance, c'est tout. Votre envoi vous sera livré dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est arrivé! Occupe-toi de ça, Vic! Attention où tu mets... Très bien. Vous l'aurez voulu. Je vais m'occuper de ça. On dirait qu'il y a eu un problème dans la commande. Je sais pas vous, mais moi j'ai jamais vu des animaux comme ça. C'est trop beau. C'est vrai qu'on a l'air super cool là-dedans. T'es sûr? Tu trouves pas que ça boudine un peu trop? Vite! Mais en fait, c'est quoi comme animaux? Je sais pas, c'est peut-être des animaux sauvages? N'importe quoi. Réfléchis 2 secondes. Si c'était des animaux sauvages, on en aurait déjà croisé dans la forêt. Ah, trop fort. Monsieur le pro de l'informatique s'est trompé dans sa commande.
Je peux avoir les bons costumes en 5 secondes si je veux, et sans aucun problème. Vite! Faut remettre nos vieux costumes! Ils sont où? Vic! Tu m'as demandé de m'en occuper et c'est ce que j'ai fait. Ils sont à la poubelle. Ah, oh oui, c'était génial, pas vrai? Vic, il faut qu'on les récupère! Dans la benne à ordures? S'il te plaît, Vic! Hors de question que je me salisse 2 fois les pattes dans la même journée. Si Wash... Où sont passés les autres? Ne t'inquiète pas, chérie, les connaissant, ils ne doivent pas être loin. Vous deux, vous restez ici. Sam et moi, on va récupérer nos costumes. Qu'est-ce qu'il a? Chut! Les éboueurs! Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'on fait peur à tout le monde. Qui? Nous? Bah, est-ce que je te fais peur dans ce costume? Me faire peur? Non, t'as plutôt l'air ridicule. Bon, allez! Découvrez la pâte à moustache, le nouveau produit des laboratoires Crinibus. Avec la pâte à moustache, oubliez votre ancienne vie et vivez dans un monde de joie et de moustache. Waouh! T'as vu ça? Ça a l'air génial! Il faut absolument que je l'achète! Oh! Un documentaire sur les animaux exotiques qui vivent très loin d'ici! Ah, super! T'as vu ça, Eugénie? Wash est un lion. Chut, regarde. Ces contrées lointaines sont peuplées d'étranges animaux. Prenons l'Oryctérope, cet animal nocturne qui vit dans la savane. C'est moi. Oh non! Burk! Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Oh, je veux même pas le regarder! L'Oryctérope rentre dans sa tanière au petit matin avant que le lion ne pousse son premier rugissement. Wesh! Je te l'avais dit, tout le monde a peur de nous, j'en suis sûr maintenant. Non, c'est pas de nous qu'ils ont peur, c'est du chauffeur! Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de la savane, le papillon cobra volait avec insouciance dans la jungle. C'est moi. Et c'est à cet instant qu'il va commettre une erreur qui lui sera fatale. De ses grandes ailes, il va effleurer la moustache d'un tigre du Bengale. Et là, c'est Sam. Regarde, il va t'attaquer. La police, on est sauvés! Tiens bon, Sam, ils vont arrêter ce chauffeur fou! Les babirroussas s'amusent dans la boue comme ils le font chaque jour. Et maintenant, place à l'information en direct avec la pâte à moustache des laboratoires Crinibus. Par la plus pure des coïncidences, nous interrompons votre programme pour vous informer que des animaux exotiques ont envahi la ville. C'est Wash et Sam. La question qui nous brûle tous les lèvres est la suivante. Ces animaux sauvages peuvent-ils devenir nos nouveaux animaux de compagnie? Demandons l'avis de notre expert. Non! Mais ça veut dire qu'ils vont peut-être envoyer Sam et Wash très très loin d'ici. Hein? Suzy, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est bon, on peut y aller, vite. Ah, c'était moins une. Ça va bientôt être à toi de jouer, Froussard. Hé, on est là! Vétérinaire? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il va peut-être arrêter le camion avec son filet.
Wesh, on dirait que c'est pas le camion qui va l'arrêter. Je suis pas toujours d'accord avec toi, mais je crois que t'as raison. Vite, ils vont vers le jardin botanique. Ils sont là. Sam, dépêche-toi. Non, laisse-moi, wesh. Allez, va-t'en. On a déjà un oiseau dans notre bande. Impossible de se tromper, c'est le rugissement d'un tigre, n'est-ce pas? Ils sont par là. Allons-y. Je parie que Sam et Wash sont là-bas. Reste là, Eugénie, j'y vais. Allez, le froussard. À toi de jouer, Vladimir. Les gars, Suzy, vite, enlevez vos costumes. t'es devenue dingue. Le vétérinaire va nous renvoyer dans la forêt. La forêt. Mais avec ces costumes, il va vous renvoyer dans la jungle. Pas génial pour un sanglier et un renard. Allez vite, Eugénie nous attend là-bas. Un renard et un sanglier, n'est-ce pas? Dans un jardin botanique, n'importe quoi. Mais attends, ce sont des animaux sauvages. On devrait aller les relâcher dans la forêt, non? Non, maintenant, on est à la poursuite d'un lion et d'un tigre. C'est quand même beaucoup plus important, n'est-ce pas? T'es sûr que ça va aller, Vladimir? T'as plus la trouille? Ça peut être sacrément dangereux. Nos costumes ne sont pas là. On est fichus. C'est terminé. Samy, pendant que vous étiez en train de détourner leur attention, j'ai fouillé le camion et j'ai récupéré nos déguisements. Ça faisait partie de ton plan, pas vrai, Washington? Salut, vous deux. Oh, vous voilà. Vous n'auriez pas vu cet énorme lion et ce méchant tigre dans les parages? Calmez-vous, on leur a fait peur. Tu sens cette odeur? On dirait que ce sont les poubelles. Attendez, nos costumes sont toujours aussi usés et dégoûtants. Oh non, pas moyen de commander nos nouveaux costumes. Monsieur Livingstone est devant l'ordinateur. Bonjour, c'est moi, la femme à barbe. C'est trop drôle. Oh, ils sont les animaux, on va leur faire peur. C'est quoi cette horreur? La pâte à moustache. La pâte à quoi? La pâte à moustache. Ils en ont mis partout. Sur mes jouets, sur mes coussins. Et même sur moi. Ils trouvent ça hilarant. Allez, c'est parti, mettez-en plein. Ils sont dans la cuisine. Bonjour, les petites boules de... Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Il arrive. Regardez, je suis devenu bon à ce petit jeu. Prépare-toi, il est presque là. Vous cherchez les ennuis. Saleté de courrier, saleté de soleil. Allez, viens par ici. Ça y est. C'est trop drôle. Génial, très drôle le chien. Et d'ailleurs, tu aboies vraiment bizarrement, tu sais. Le chien, tiens, voilà une bonne raison de faire du bruit. C'est une lettre du vétérinaire. Attendez, il a bien dit une lettre du vétérinaire? Oui, c'est bien ça, je reconnais l'enveloppe. Tu vois, c'est son espèce de collier bizarre. Et malheureusement, une lettre du vétérinaire, c'est toujours mauvais signe.
Il faut peut-être qu'on aille faire des piqûres. Ou alors il trouve qu'on a les oreilles trop longues et il a décidé de nous les couper. Ou bien il a découvert qui on était vraiment. Super, c'est pour ma collection. Pourquoi as-tu fait ça? Et si les Livingstone attendaient cette lettre? Ils diront que c'est de la faute du facteur. La poste ne fait jamais d'erreur, c'est carrément impossible. Tout le monde sait ça, enfin. Ils vont deviner que c'est nous. Enfin, toi. Calmez-vous, tout le monde. Vous pouvez toujours compter sur Washington. En fait, tout ça, c'est plutôt une bonne chose. Oui, c'est bien ça, une bonne chose. On va remplacer la lettre du vétérinaire que Sam a mangée par une autre lettre, une beaucoup mieux. Et dans cette nouvelle lettre, on pourra dire tout ce qu'on veut. On va leur faire croire qu'elle vient du vétérinaire et elle dira qu'on est en pleine santé et qu'il n'a plus jamais besoin de nous revoir. Oui, c'est vrai que ce serait génial. Mais comment tu vas t'y prendre pour écrire une lettre? Enfin, comment tu vas t'y prendre pour écrire tout court? Vic, je crois que tu oublies un peu trop vite que je suis un renard super rusé. C'est moi qui ai eu l'idée de ces magnifiques costumes. Alors écrire une lettre, tu parles. Oui, ça doit pas être si compliqué que ça. D'accord, allez-y. Mais juste pour information, il faut écrire sur le papier à lettres du vétérinaire, celui qui a le petit chien avec le collier bizarre dessus. Oh, c'est obligé? Bah oui, parce que sinon, ils sauront que c'est un faux. Pas de souci, on peut en trouver où? Dans son cabinet. Génial. Montre-nous la route. C'est au coin de la rue, à côté du café. Ok, Sam, tu viens avec moi. Moi, chez le vétérinaire, j'ai jamais dit que je voulais y aller. Et moi alors? Je te signale que c'est toi qui as mangé cette lettre. À mon avis, vous devriez tous y aller, non? C'est plus prudent à plusieurs. Oui, tu as sans doute raison. Allons-y. Oh, parfait. Il devrait en avoir pour toute la journée. On fait quoi maintenant? Comment on entre? Ne me dis pas qu'on a fait tout ce chemin pour rester devant la porte. Attendez. C'est bon, je crois que j'ai trouvé une solution. Vite, soyez naturel. J'ai dit naturel, jouez les animaux domestiques. Bon. Allez, Moisi, ça va aller, voyons. Tu n'as plus besoin de toutes ces dents de toute façon. Comment ça, il a plus besoin de toutes ses dents? Mais qu'est-ce qui se passe exactement ici? Bon, on va chacun se choisir un humain et rentrer avec lui. Et n'oubliez pas votre mission une fois sur place. La 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 la. Vas-y. Bonjour, Moisi. Entre donc, on te remplace tes vieux chicots. Allez, regarde mon chien, Jean. Il a des dents toutes neuves. Même pas mal. Il est comme neuf, hein, alors? T'es un gros chacha. T'as vraiment un très gros nez. Et tes dents, il y en a deux qui dépassent. C'est bizarre. Où est-ce que je vais bien pouvoir trouver ce papier à lettres? Regarde, gros chacha, je te présente mon hamster, Oscar. Oscar, tu veux dire bonjour à ce gros chacha? Bonjour. Ben voilà, à la moindre émotion, il s'évanouit.
Ce modèle, c'est ce qu'on fait de mieux, n'est-ce pas? Avec ses dents, notre bon vieux Moisi ressemblera à une star de cinéma. Je vous laisse réfléchir. Je vais vous chercher les papiers à signer. Allons, Moisi, je ne vais pas te faire de mal, je vais juste te refaire une beauté. Tu auras l'air tout jeune après, n'est-ce pas? Coucou, gentil petit lapinou. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de bruit? Pourquoi est-ce qu'il aboie? Oh, Oscar! Le papier à lettre de vétérinaire, ça doit coûter super cher. Pour le trouver, il faut que j'arrive à penser comme lui. Où est-ce que je le cacherais si j'étais un vétérinaire? Infirmière, l'os, ça n'a pas été suffisant. Il lui faut un calmant de toute urgence. Ils sont dans votre bureau, docteur. Ah, mais oui, bien sûr, j'ai failli oublier, n'est-ce pas? Il faut que je visse. Le gros chacha va vomir. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici? Non, non, ça c'est bizarre, hein, pour un chat. Il faut que je lui retire ses deux dents le plus vite possible. Hein. Elles sont probablement infectées. Oui, oui. Oh, c'est pas les tellement mouillé. À qui est ce chat? Qui a amené cet animal malade dans mon cabinet? Mais bien sûr, dans mon bureau de vétérinaire. Ah, bingo! Infirmière, aidez-moi! Ce drôle de chat, lui aussi grand, a besoin d'un calmant, et tout de suite! Oh, il faut qu'on sauve Sam! Oh, mince, c'est plus grave que ce que je pensais. Non, non, ça suffit, arrête de bouger comme ça. C'était quoi ça? Moisi? Et ben voilà, on l'a encore perdu. Ah, mon bureau, mon refuge, mon petit havre de paix. Bonjour, les Livingstone. Tous vos merveilleux animaux sont en pleine forme. Et moi, leur vétérinaire, je déclare n'avoir plus jamais besoin de les voir. Trop cool, Washington! Merci. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis naturellement doué. On peut ajouter et donner leur tout plein de biscuits. Bien sûr. Et qu'on leur donne tout plein de biscuits. Au revoir, signé... le... vétérinaire. Vive Washington! Les voilà. Oh, regarde, une lettre du vétérinaire. Tiens donc. J'adore ces enveloppes rouges. Alors, ça dit quoi, chérie? Je ne sais pas trop. Tu peux regarder, toi. Oula, c'est quoi ça? J'ai jamais vu une écriture aussi illisible, même chez un docteur. Il faut que je m'entraîne un peu, c'est tout. Bon, je vais l'appeler pour savoir ce qu'il voulait. Waouh, regardez. C'est vraiment pas sympa, ça, Wash. On vous remercie d'avoir pris la peine de nous écrire. C'est très gentil de votre part, mais vous pourriez nous expliquer ce que disait la lettre? Ah oui, la lettre. Alors, je suis tombé sur le facteur la semaine dernière, mais selon lui, votre chien Washington aboie d'une manière très très bizarre, n'est-ce pas? Oh mince! On devrait peut-être vous l'amener? Oui, pourquoi pas. Et en plus, ce mois-ci, je propose moins 50% sur tous les diagnostics. Enfin, une belle matinée. Salut, moi c'est Washington le renard.
Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Joli coup. On peut jouer. Pour la 7e fois, non. Pour la 7e fois, pourquoi on peut pas? Oh, parce que tu es trop petite. Alors, chut. Pour une fois, il a raison. Chut. Coucou, on est rentrés. Wash, Sam, tu vois ça? Ils vont finir par se transformer en limaces. Ils ne se lèvent même plus pour nous accueillir. Ce dont ils ont besoin, c'est d'un peu d'exercice. Mais pas avec moi, hein. On pourrait leur prendre un dog-sitter. Qu'est-ce que tu en penses? Un quoi? Un dog-sitter. Comme un baby-sitter, mais pour chiens. Ils pourraient les promener. Ce serait bien. Il y en a qui s'occupent aussi des chats maintenant. C'est vraiment génial. Le dog-sitter pourrait les promener quand on est au travail. Ou quand on a envie de regarder la télé. Vous avez entendu les garçons? On va vous trouver un super dog-sitter. Trop bien. Vous ne savez absolument pas ce que c'est, je me trompe? Ça a l'air cool, c'est tout ce qui compte. C'est peut-être un détecteur de croquettes. Ou un distributeur de poulet rôti. Presque. C'est une voiture pour les animaux super malins comme vous. Une voiture rien qu'à nous. Regarde-les. On dirait qu'ils savent que le dog-sitter va arriver. Washington, Sam, je vous présente vos super dog-sitters professionnels, Gracie et Alfie. Gracie et Alfie. Ce sont nos chauffeurs, c'est ça? On va vous emmener faire une longue promenade hyper chouette. Super drôle ta blague, Vic. À tout à l'heure, monsieur et madame Livingstone. Ne vous inquiétez pas, on va tout faire comme des pros. Ah si, c'est bien ça. Tu te souviens, Alfie, on n'a pas le droit de traverser la rue. Alors quand tu arrives à un angle, qu'est-ce que tu fais? Tourne à droite. Ce serait pas la même maison? Au pied. On va garder le reste pour plus tard, quand on sera fatigué. Au pied, gros chat! Au pied! Hé, Gracie, le gros chat n'a pas l'air en forme. C'est vrai, il est tout plein de bave. Que ferait un professionnel? Je sais, on devrait l'emmener chez le vétérinaire. Sam, je t'en supplie, reprends-toi. J'ai pas rien. J'ai trop faim. Sam, suis-moi, vite. Mais... Au pied! Au pied! Par là. On vous a trouvé! On vous a trouvé!
pas près de nous trouver dans ce petit terrier. On vous a trouvé. Encore. Allez, retournez vous cacher. Tout de suite. 70, 30, 20, 12, 30 002, 6 x 3, 50. C'est bon. Vous êtes où? Sam, Wash. On n'avait même pas le droit de traverser la rue. Et puis, tu crois vraiment qu'ils sont dans la forêt? On peut pas abandonner. Ce serait pas du tout professionnel. Et surtout, je te signale qu'on n'a pas d'autres clients. Mais il y a des ours dans la forêt. Mais non, sois pas bête. Les ours, ça n'existe que dans les livres. Encore du goûter? Non, c'est un appât. Oh! Des biscuits! Sam! Wash! Sam! Wash! J'ai trop peur! Mais non, c'est juste une branche! Ça fait du bien. Je me demande ce que Gracie et Alfie ont bien pu faire pendant qu'on faisait la sieste. On a réussi à les semer. Je te parie 1000 millions de gâteaux qui sont rentrés chez eux. Bon bah salut et revenez quand vous voulez. C'est pas vrai, il va être 6 heures. Où sont passés Gracie et Alfie? Dis, Wash, tu les as sur toi, les 1000 millions de gâteaux? On va les retrouver, ils n'ont pas pu aller bien loin. Ce n'est que la 4e plus grande ville du pays, après tout. Vous deux, à la maison! Vous avez perdu les enfants? Je suis impressionnée. Tu vas avoir de très gros problèmes, Wash. Oui, tout le monde a l'air hyper fâché. Ben, évidemment, les enfants, c'est un truc super important pour les humains. Sam, faut absolument qu'on retrouve les enfants avant leurs parents. Mais Madame Livingstone a dit... On va se servir de ton super groin. La forêt? À partir de là, je ne sens plus rien. Où est-ce qu'ils sont passés? Ah, par terre. Mitch, il a dû sortir les biscuits et capturer les enfants. Oh non, c'est pour ça qu'on les a pas retrouvés. Mitch les a mangés. On sait jamais. Et puis, il reste peut-être des biscuits. Allez, Sam, on doit enlever nos costumes. Quoi? Il faut qu'on sauve ces enfants. On doit aller dans la forêt. On risque notre peau si on a l'air de gentils chiens et chacha. C'est trop dangereux. Et Mitch essaierait de nous manger. On a l'air délicieux comme ça. Salut, Wash. Je te proposerais bien un biscuit, mais il y en a plus. Pas de souci, Mitch. On va aller t'en chercher. Sam, qu'est-ce que tu dirais de rentrer à la maison pour aller chercher des biscuits à Mitch? Mais comment je fais pour... Sam, allez, vas-y. C'est bon. Tu vas avoir plein de biscuits. Hé, on pourrait faire un jeu en attendant Sam. Quoi? Comme The... Pourquoi pas un cache-cache? C'est un super jeu qu'on a appris en ville. C'est hyper simple. Tu vas te cacher dans les bois et j'essaye de te trouver. Et si j'y arrive pas, t'as gagné. Oh, j'aime bien me casser, moi. Je vais gagner. Et ma récompense, ce sera des biscuits. D'accord. Tu ne me trouveras jamais. Et maintenant, les enfants. Qu'est-ce qui leur prend? Tout à l'heure, ils me couraient après et maintenant, ils partent en courant. N'importe quoi. Ah, mon costume! Bien joué! Oh, waouh, c'est dur! Ils sont bizarres, ces biscuits! C'est des biscuits de régime faits avec de la farine de bois. On peut construire une maison avec. Sam, t'es tout nu!
Oui, je sais. Écoutez-moi, les enfants sont avec Mitch. Mitch veut des biscuits. On doit donner des biscuits à Mitch. C'est comment? Trop facile. Washington, je reconnais son aboiement bizarre. Oh, comment t'as fait pour me trouver, hein? Washington! Gracie et Alfie. Ils ont l'air bons et c'est super fin. Gracie et Alfie? Tu préfères pas les biscuits? Hé, mais ils sont où mes biscuits? Washington, on vient de sauver! Vite, les costumes! Sam! Wash! Et en plus, il y avait un super gros ours! Et il adorait nos biscuits! Mais oui, bien sûr, mes chéris. Bon, ben ils sont où? Ils doivent se casser. Cette fois, c'est moi qui vais gagner, c'est sûr. Et qu'est-ce que... Oh! Ah! Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Qu'est-ce qu'un fait? Oh! S'ils ne viennent pas à moi, j'irai à eux. Chut! Ne faites pas de bruit! Un petit peu plus à droite. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Ouais, t'inquiète pas, Suzy, c'est pas de la nourriture pour humains. Juste des biscuits pour animaux. Les meilleurs biscuits pour animaux. Oui, c'est bien d'ici. Oh là là! Waouh! Mais c'est un petit ourson! Du coup, quand ils sont bébés, ils ne sont pas dangereux, hein, chérie? Oh, bien sûr que non! Comment un animal aussi mignon pourrait être dangereux? Oh! Est-ce que tu penses à ce que je pense, ma chérie? Pas sur mon canapé? C'est trop mignon, Victoria veut s'asseoir à côté de lui. Oh, regarde-les, ils sont déjà copains. Les loulous, je compte sur vous pour être gentils avec... bébé. Oh, ça lui va comme un gant, chérie. Et oui, après tout, ce n'est qu'un gros bébé. Bon, les boules de poil, nous on part au travail, hein, soyez sages. Nana, poupou. Oh, trop chou. Salut les gars. Waouh, c'est douillet ici. Parfait. Oh, c'est quoi ça? C'est une télévision. C'est pour s'amuser. Oh, montrez-moi. Montrez-moi. Oh, oh. C'est drôle. N'y a quoi d'autre? Oh, encore.
Non, pas ça. Non, pas ça non plus. Non, pas ça. Continuez. J'ai faim. Aidez-moi, je vous en supplie. Ah, ça m'a donné soif tout ça. Il y a un lac que je peux vider dans les parages. Ah. Oh, un tout petit lac. C'est dégoûtant. Quoi? Comment ça? Pourquoi? Mais enfin, regarde ce que tu fais. On ne doit pas boire l'eau des toilettes, gros malin. Ah bon? Mais à quoi ça sert alors? Ah oui, je sens que je vais bien me plaire ici. Ne rentrez pas là-dedans, c'est toxique. Et j'adore ce morceau. Dis, Mitch, tu sais, Victoria est un vrai animal, comme toi et moi. Il faut pas la prendre pour une peluche, elle... Ah, en fait, elle est nulle, cette musique. Du coup, elle aime pas trop qu'on la tienne tout le temps dans les bras. Alors si tu pouvais... Ça y est, je me rappelle pourquoi on voulait jamais être avec lui. Oh, regarde-moi ça. Oh, trop chou. Baba boubou. Chérie, je crois qu'ils essaient de nous dire quelque chose. Oh, bébé a mangé la nourriture de tout le monde. Ah, le tour est joué, ils vont le mettre dehors. Oui, et c'est de notre faute. Quoi? On aurait dû lui laisser plus de nourriture. Bébé est en pleine croissance. Oh, trop chou. Oh. Notre petit ourson. Mon tout petit bébé ourson à moi. Allez, wesh, c'est toi notre chef. Hey, Mitch, je voudrais juste te parler de quelques petites règles de la maison. Ouais, comme par exemple ne pas serrer ou étouffer les autres animaux sans leur permission. Ouais, tu sais, c'est juste pour qu'on puisse vivre en harmonie, tous ensemble. Je ne suis pas très fan des règles. D'ailleurs, j'ai l'impression que rien que de prononcer ce mot, ça m'écorce la bouche. Et arrêtez de dire ensemble, ça me fait exactement le même effet. D'accord, mais Mitch, on pourrait tous... Non, il n'y a pas de tous. C'est fini, je veux être le seul animal de la maison maintenant. Enfin, je veux dire, avec ma petite vie. Mais... Oh non! Je vous laisse jusqu'à l'aube pour décamper de cette maison. Vous retournez dans la forêt, bande de nuls. Et si vous refusez, comptez sur moi pour vous arracher vos jolis costumes et montrer à monsieur et madame Livingstone qui vous êtes vraiment.
Il est vraiment insupportable, cet idiot d'ours. J'ai pas envie de partir, j'aime trop les murs. On dormira plus jamais dans notre maison douillette. Et on peut dire adieu aux délicieux biscuits. Et au gratouille du dos et au chatouille du ventre. C'est horrible, on peut rien y faire, c'est sûr. T'as entendu ce qu'il a dit? Il va arracher nos costumes si on refuse de partir de la maison. C'est bien ça, il a dit arracher nos costumes. Attendez, arracher vos jolis costumes? Bon, il va falloir qu'on prenne des risques. Enfin. Oh, j'avais oublié, j'ai tout mangé. Ah. Il faut qu'on l'énerve au maximum. Yo, Mitch! Quoi? Pourquoi vous êtes encore là? Le soleil va bientôt se lever. On reste parce qu'on a plus peur de toi, Mitch. Si tu veux toujours qu'on parte, il va falloir que tu nous chasses. Mais sache qu'on partira jamais sans notre ami Vic. Personne ne me dit ce que je dois faire. Et en plus, Vicky n'a pas envie d'aller dans la forêt. Elle préfère rester ici avec moi. La vraie Vicky. Vous voyez? J'ai l'impression que je vais devoir vous... qu'est-ce que tu... Oh, vous allez voir de quel bois je me sauve, bordin. Aïe! Suzy, maintenant! Je crois bien que bébé n'est plus un bébé maintenant. Ils grandissent si vite. Hé, Mitch, tu veux un biscuit? Tu en veux encore? Alors viens les chercher. Eh bien, tu m'as l'air un peu perdu, mon grand. On va te ramener à la maison, dans la forêt. Merci, Victoria. De rien, les amis. C'est moi qui vous remercie d'être revenu me chercher. De rien, Vic. Ouf, c'est bon, il est parti. Il était grand temps qu'il retourne dans la forêt. On est vraiment désolés, les loulous. Pauvre chérie. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. On dirait que c'est la fête là-bas. Et Samba! Hey! Wouhou! Bravo! Encore! Les filles, pour l'amour du ciel, s'il vous plaît, ne commencez pas à encourager ces deux andouilles. Vas-y, Samy! Wouhou! T'es le meilleur! On se croirait presque à la télévision. Il leur manque plus que les costumes. Tada! Merci les filles, c'est ce qu'il me manquait, c'est vraiment génial. Je sens l'esprit de la samba monter en moi. Samba, youhou. C'est vraiment trop rigolo. Attendez un peu, vous allez voir les filles, j'ai encore mieux. Je vous présente Samantha, la reine de la samba.
Magnifique. Tu devrais carrément aller dehors et montrer à tous les voisins comme tu danses bien. Oh, c'est très gentil de ta part, Vic. Mais tu sais, je préfère danser rien que pour vous. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça? C'est vrai, c'est pas possible. Hé, salut ma beauté. C'est complètement insensé. C'est eux qui devraient être dehors et certainement pas moi. Franchement, je crois bien que ce sont les plus grosses andouilles de toute la forêt. Et il fallait qu'ils débarquent dans ma maison. Fang. Lui-même, ma petite Victoria. Qu'est-ce que tu dirais d'aller faire une petite tournée des poubelles tous les deux? Loin, très loin de cette prison dorée, faite de grandes clôtures et de croquettes. Non merci. Une autre fois peut-être. Salut. Oh, c'est super, ce sera quand cette autre fois? Disons jamais, d'accord? Il ne faut jamais dire jamais, ma belle tigresse. Au contraire, Fang. C'est un mot qui me correspond tout à fait et qui est parfaitement approprié quand je m'imagine fouiller les poubelles avec toi. J'adore quand tu t'énerves, ma douce. C'est incroyable, ça te rend tellement sauvage. Fang, sans rire, va voir ailleurs si j'y suis, d'accord? Mais tu as un si joli minois. Fang, je ne rigole pas. Oh, Minette aime griffer. Quoi? C'était quoi ce bruit? C'est Victoria! Adorable. Waouh! Tu as vu ça, Wash? C'est fou, Victoria se bat comme une vraie bête sauvage. C'est exactement ce qu'on ne doit pas faire, nous. On doit se comporter comme de gentils animaux domestiques, c'est compris? Faut faire quoi alors? Ben pour commencer, on devrait l'encourager. Victoria! 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 On devrait peut-être les séparer. Allez, bon, ça suffit maintenant. Ne t'en fais pas, je viendrai te chercher, Vic. Tu sais bien qu'on est fait l'un pour l'autre. Tu es la seule qui compte pour moi. Tu es la Minette de mes... Oh, rêve. Eh, mais qui es-tu? Ma mignonne miaou. Bien joué, Samantha! Wow! Wow! Salut, Samantha. Même pas un merci, on oublie vite à ce que je vois. Tu ne te rappelles déjà plus qui t'a sauvé des griffes de Fang? Franchement, tu crois vraiment que j'avais besoin d'aide? Si c'est un rêve, s'il vous plaît, ne me réveillez jamais. Mon ennemi juré, tu devrais faire attention à toi, Washington. Bravo! Vous dansez trop bien! Encore, encore! J'en peux plus. Et si vous saviez comme j'ai soif? Oui, moi aussi! J'ai soif rien qu'à vous regarder danser tous les deux! Ah! Hé! Tu pourrais quand même faire attention à ce que tu fais! Salut, poupée. Oh non, encore toi, Fang. Oublie-moi. Combien de fois je vais devoir te le dire? Tu sais que t'as des yeux qui brillent plus qu'1 milliard de poubelles bien pleines et que ta truffe est plus jolie qu'une énorme décharge au soleil couchant. Non, c'est pas vrai, j'arrive pas à le croire. Il a rien compris, il croit que ça, mais vraiment Samantha. Ouais, pas mal. Et j'ai encore hyper soif. Oh oui, moi aussi! Et je pourrais boire des litres et des litres d'eau! Je vais regarder dans le frigo! Oh, ben voilà! Encore plus d'eau, génial, bien joué Eugénie. Alors, Samantha, c'est quoi ta réponse? Oui ou oui? Samantha? Ah, oui, j'ai compris. Et écoute, Fang, je suis désolé d'avoir à te dire ça, mais en fait... Oula, attends un peu, Samantha. S'il te plaît, joue le jeu pour moi, je t'en supplie. Hein? Mais pourquoi je devrais faire ça? C'est le seul moyen pour que cet imbécile me laisse tranquille.
Et surtout parce qu'on est amis. Oh oui, c'est vrai. Tu as raison, Victoria, on est vraiment de très bons amis tous les deux. D'accord. Mais je dois faire quoi exactement? Samantha, ne me rejette pas, ma douce. Vic, alors je suis censé faire quoi maintenant? Fais comme si c'était un jeu. Te fais pas attraper. Chaque fois que... Oui, c'est à peu près ça. Facile. Je rêve ou Fang trouve que Sam est plus jolie que moi? C'est vraiment le monde à l'envers. Je crois qu'on a un problème. Oh, tu me tortures, ma Saminette. Fais-moi un signe, n'importe quoi. Juste pour que je sache si tu tiens à moi, mon amour. Oh, elle est folle de moi, c'est sûr. Samantha, avant de te rencontrer, je n'avais aucune idée de ce qu'était la vraie beauté. Ma belle Féline, tu m'as ouvert les yeux. Comparé à toi, toutes les autres chattes du quartier, comment dire, ressemblent à de vrais tons. Quoi? Non mais tu racontes n'importe quoi. Toi, ma belle, tu as le doux visage d'un ange. Une fourrure de tigresse, une bouche enchanteresse. Fang, tu te rappelles de moi? On arrête de jouer maintenant. C'est de moi dont tu es censé être dingue. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon jouage, venez avec nous. Fang, regarde-moi, je suis superbe. Tu ne trouves pas? Qu'est-ce qui cloche? Cours après moi. Ouah! Hé, Fang, tu laisses Sam tranquille. Washington, je savais qu'on en arriverait là. Bon, puisque mon ennemi juré a décidé de se battre contre moi pour conquérir le cœur de ma chère Samantha, alors allons-y, battons-nous! Mais attends, Samantha? Tu veux conquérir son cœur? Il trouve vraiment un sanglier sauvage déguisé en chat plus joli que moi. C'est bon, on a la preuve que Fang est complètement fou. Mais je croyais que t'étais amoureux de Victoria. Je l'étais, mais elle ne vaut rien comparée à ma douce Samantha. Youhou, Fang! Regarde-la un peu mieux, ta petite Samantha chérie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? T'as fait disparaître ma Samantha chérie. La plus belle fille que j'avais jamais vue de toute ma vie. Super. Tu vas pouvoir retomber fou amoureux de moi maintenant. Quant à toi, je veux plus jamais te revoir, Victoria, compris? Fang! Mais qu'est-ce que tu as? Tu peux avoir ce que tu as toujours voulu. Moi? Attends, et si on partait de zéro? Tu me cours après et je fais Je comprends rien. à faire, hein? Eh bien, tout a commencé quand tu avais soif. Alors tu es allé dans la cuisine. Oh, et en parlant de ça... Oh, je reviens tout de suite. C'est une urgence. Donc j'étais en train de dire... Attends une seconde. Samantha, je veux dire Sam, je sens que ça va durer un bon petit moment. Youk, mon pipi.